Les externes arrivent à 8 heures pour commencer la scolarité et les internes se lèvent à 7 heures ou alors à 6h45. Ils vont prendre leur petit déjeuner, ensuite se dirigent à l'école. Donc il y a la scolarité de 8 heures à midi. Et du coup, vous allez directement noter pour la semaine de la rentrée. Après, on a le repas. Et l'après-midi, on commence par un cours de danse. Et après, souvent, on a les disciplines complémentaires après en fin de journée. Il y a quand même un rythme à suivre, mais c'est faisable. En fait, moi, j'aime bien l'école, donc ça m'arrive pas souvent de m'ennuyer, mais quand même, j'attends plus le moment où on va commencer à danser que le matin à aller à l'école. Je pense qu'on a une vie quand même plutôt différente par rapport aux autres enfants qui font pas d'horaire aménagé comme on fait. Parce que toute la journée, ils sont assis à l'école et c'est quelque chose de pas fatigant, mais bon, quand même moins, je pense, passionnant que de faire l'école 8h à midi et ensuite d'aller en danse et de faire, juste après la scolarité, notre passion, notre rêve, ce qu'on aime faire dans la vie. L'exercice le plus difficile, je pense personnellement que ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui ont des capacités à tourner et d'autres pas du tout, des capacités à lever de jambes, donc ils vont aimer, je pense, les adages. Le petit truc en plus pour les filles, c'est les pointes. Les pointes, ça demande beaucoup de force dans le pied. Moi, je pense que c'est vraiment très personnel. Les difficultés pour un garçon, c'est souvent la souplesse et les levées de jambes, ce qu'ont les filles souvent plus rapidement. Par contre, pour les garçons, c'est plus, on retrouve souvent dans les ballets des grands sauts. Ce qu'on montre le plus en tant que garçon dans une variation, c'est les grands bonds qu'on peut faire. Bien, le grand saut, messieurs, on passe en 4 groupes. Dans notre école, nous avons 2 types d'élèves, les élèves et les stagiaires, parce que pour intégrer l'école, il y a une période de stage, d'essai. Les petits pères et les petites mères, en fait, ça sert à poser des questions. Comment est-ce que je danse comme ça? Pourquoi ça m'arrive? En fait, c'est un petit peu se confier à eux quand ça va pas bien. Si par exemple, des fois, on a des coups de mots ou si on a des questions. Que ce soit pour se coiffer, des conseils en danse. Comment on met le coton, comment on prépare ses pieds pour les pointes. Comme ils sont grands et qu'ils ont déjà du métier, on va dire, un petit peu. Le rôle de petite mère, c'est de guider, de conseiller et de consoler aussi sa petite fille ou son petit-fils. Enfin, c'est une bonne relation. Dans chaque division, on n'a pas forcément le même âge, parce que dans ma division, par exemple, j'ai un ami qui a 14 ans et moi j'en ai bientôt 16. Donc il y a la 6e division, la 5e, la 4e, la 3e, la 2e et la 1re. Et ensuite, à la fin de ce cursus, on passe le concours et on arrive dans le ballet. À cette école, il y a différents types de danse. À part la danse classique, il y a la danse folklorique, le baroque, le caractère et enfin le contemporain dans les grandes divisions. Ça nous fait un peu sortir un peu de tous les pas qu'on a l'habitude de faire tous les jours en classique. Ça leur apporte toute la prise de conscience de la collectivité, du partage de l'espace avec un ou plusieurs partenaires, la façon de se tenir par rapport à un partenaire qui va être à côté, mais qui peut être à côté dans un sens, dans l'autre sens. Sur une ronde, où est-ce que je me place par rapport au fil de la ronde? Quand on fait une ligne, être bien à côté des autres, quand on fait une file indienne, tous ces éléments de la gestion de l'espace, de la symétrie et du partenaire, parce que ça c'est quelque chose qui arrive, je dirais, plus tard en classique. Allongé. Côté. En avant seulement maintenant, mais... Bras. Je leur dis en début d'année, si vous souhaitez faire un art seul, à ce moment-là, choisissez un autre art. Faites de la peinture, faites de la couture, mais pas de la musique ou de la danse. Ce sont des arts pris en commun. Mais cet art,
ce commun est nourri par les individualités. Ce qui est compliqué, c'est d'installer le respect, c'est-à-dire que nous dansons ensemble. Il n'est pas question d'aimer sa voisine, il est question de la respecter. Et à partir du moment où on induit le respect, il y a une alchimie qui s'installe dans le danser ensemble que je trouve assez intéressante au niveau des enfants. Les premiers niveaux sont d'une grande importance. On doit avoir vraiment une préparation physique, évidemment pour les plus jeunes, dans l'assouplissement, dans la maîtrise des positions. C'est aussi le fait de répéter souvent les mêmes exercices. Ça, c'est très important dans les petites classes, que le corps, finalement, enregistre tous les mouvements et chaque année, on rajoute une difficulté. Et c'est comme ça qu'on arrive en première division avec un bagage technique, qu'on puisse travailler sur la grande technique, sur les variations. Et toutes ces classes sont vraiment indispensables dans cette évolution. Mais en même temps, le répertoire doit être tourné vers l'avenir, vers la création. Claude Bessy a bien compris ça en introduisant l'enseignement de la danse contemporaine à l'école. C'est une tradition que je perpétue. Évidemment, on va partager la joie de ceux qui sont acceptés au Ballet de l'Opéra. Et la première chose, c'est tout de suite aller vers ceux qui ne sont pas acceptés, travailler avec eux, s'ils l'acceptent, l'après, une autre compagnie, revenir à l'école éventuellement s'ils ont l'âge, faire fructifier, c'est très difficile de dire ce mot-là, mais cet échec, et leur dire, ben voilà, on va continuer à travailler. Déjà, ce que tu as fait, c'est formidable, ou peut-être les guider, mais bon, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, c'est du rapport humain, et je ne vois pas mon métier de directrice de l'école autrement qu'avec les échanges humains, avec les ratés qu'on peut faire, parce qu'il y en a, et au contraire, ben, quand des parents me disent qu'ils ont confiance en l'école, ben ça c'est une satisfaction pour toute l'équipe. Je leur explique, il me semble, que la vie est belle avec ou sans la danse. C'est-à-dire qu'elles ne se focalisent pas sur le fait que c'est par la danse qu'elles vont arriver à se développer entièrement. On a un petit jeu de mots, on s'est redit que l'humain était omnivore, l'humain n'est pas densivore. Donc c'est important de se nourrir de tout et d'envisager que si le chemin de danse ne marche pas, il y aura d'autres chemins qui vont s'ouvrir à elles.